Les acquis de la croix, c'est dont nous allons parler tout au long de cette émission Amis de la Bible. Nous vous disons shalom et merci de nous faire confiance pour vous édifier au travers de cette émission que vous avez choisie. Sur ce plateau, nous recevons une fois de plus l'homme de Dieu. Il s'agit bien de l'homme de Dieu, le prophète, voilà, Placide Massé-Boulamou, excusez-moi, c'est de lui que j'étais en train de parler. Donc, c'est avec cet homme de Dieu que nous allons parler de ces sujets que vous avez à suivre durant, je crois, 3 ou 4 semaines dans cette même chaîne de télévision et dans cette émission. Avec lui, nous allons parler, je venais de le dire, des acquis de la croix. Homme de Dieu, nous vous disons shalom. Shalom, que la paix et la grâce de notre Elohim Yahvé vous soient totalement multipliées. Amen. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Nous parlons aujourd'hui des acquis de la croix. Je sais que ça fait partie des ouvrages que vous venez de mettre sur le marché du livre pour l'édification des âmes des enfants de Dieu. Et dites-nous un peu, qu'est comprendre de la puissance et acquis de la croix? Merci beaucoup, Madame la journaliste. La question, elle est tellement pertinente. Pourquoi? Parce que, selon les textes bibliques, il y a 3 sortes de naissances. La première naissance, c'est la naissance adamique. C'est lui le premier qui a été créé par Elohim. Et les textes bibliques nous montrent aussi que nous tous, nous sortions de cette filiation adamique. Acte chapitre 17, le verset 24 à 26, je paraphrase, la parole nous dit « Elohim a permis que tous les êtres humains sortent d'un seul sang ». Et en deuxième lieu, il y a la naissance biologique. Ça dit, moi je suis congolais, je suis né de tel, de tel. Voilà. La troisième naissance, c'est la naissance... Vous avez dit la première naissance, c'est la naissance adamique. La deuxième naissance, c'est la naissance biologique. Okay. La troisième naissance, c'est à partir de la croix. Parce que la croix, c'est le lieu de notre naissance. La croix, c'est le lieu de notre triomphe. Alors, pour expliquer les acquis de la croix, qu'on appelle sous d'autres mots, le bénéfice de la mort de Yahushua, Christ crucifié, ou les actes rédempteurs du salut, il faudrait d'abord que nous comprenions d'abord ce que c'est le salut. Parce que le mot salut, je l'ai expliqué dans mon ouvrage ici, les 4 coptiques de la prédication de la croix, vient du mot grec soteria. Il y a soterio, il y a aphésis et roumaï. Tous ces différents mots grecs expliquent ce que Yahushua a fait pour nous à la croix de Golgotha. Pourquoi? Il y a une vie avant la croix et une vie après la croix. Qu'est-ce que nous étions avant la croix? J'en ai parlé en long et en large sur ces plateaux. Je l'ai démontré. Avant l'œuvre achevée, avant l'œuvre de la croix, nous tous, nous étions sous l'esclavage du péché au singulier ou le péché invisible. Et nous étions sous la domination ou dans le péché au pluriel, le péché avec S à la fin, et nous étions sous la domination des liens, des autels, des malédictions, des sacrifices, des limitations, et enfin, nous étions sous l'autorité de Satan et de ses démons. Maintenant, lorsque Yahushua HaMashiach monte à la croix, il devient mon salut. Donc, si je dis moi Placide que Jésus-Christ est mon salut, en ce sens que je suis en train d'expliquer, Yahushua m'a délivré moi du péché adamique, de mes propres péchés. Il m'a délivré de l'autorité de Satan et de ses démons et de tout ce dont j'avais hérité par mes parents. Maintenant, dans le mot salut, c'est là où se trouvent les acquis. Donc, les acquis, selon le texte biblique, il y a 21 actes rédempteurs du salut. Selon le texte biblique, il y a par exemple la rédemption, la rançon, les rachats, le pardon, la vivification,
l'imputation, la substitution, la propitiation, la purification, le baptême, le sang d'alliance, la sagesse, la réconciliation, la paix, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance ou la régénération, la justification, l'adoption, la sanctification, la sécurité. C'est ce qu'on appelle les actes rédempteurs du salut ou les acquis du salut. Parce qu'à travers ces différents actes rédempteurs du salut, que je l'ai même détaillé dans cet ouvrage, dans les chapitres 2e, les 4 optiques de la prédication de la croix, nous avons 21 actes rédempteurs du salut. Alors, comme la croix est le lieu de notre naissance, Maman Mireille, vous ne pouvez pas dire que vous êtes... spirituelle, bien sûr. Exactement. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien si vous ne comprenez pas les acquis de la croix. Parce que la croix représente le salut pour nous. C'est pour cela, j'ai l'habitude... Le chrétien vient du mot Christ. Exactement. C'est pour cela, lorsque Yoshua mourait à la croix, il y a 4 expressions qui sont liées à notre salut. Il y a être crucifié avec Christ, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ, assis avec Christ. C'est pour cela qu'on nous appelle chrétiens. Donc un chrétien est celui qui a été enseveli, crucifié, ressuscité, assis avec Christ. Maintenant, dans l'œuvre achevée, l'œuvre du salut que Christ a manifesté à la croix, il y a les acquis. Donc les acquis, ça nous donne la compréhension de ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha et de ce que nous sommes devenus. Alors, si vous ne maîtrisez pas ces acquis, vous ne pouvez pas prier correctement à la lumière de la parole. Je vais vous donner un exemple. Exactement. Voilà. Je vais vous donner par exemple l'adoption. Je prends un acquis, l'adoption. Galates chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 6 nous dit quoi? Je paraphrase. Ainsi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère en rien en un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. On parle d'un héritier, mais il est encore enfant, il est encore esclave. Qu'est-ce qui fait que l'héritier... On fait tout pour cet héritier-là. Voilà. Donc, il n'a pas encore... La maturité. Exactement, pour posséder, qu'il est déjà héritier. Mais lui, il reste toujours dans la position de l'esclave. Il voit que, non, je n'ai rien, ma vie est bloquée, c'est Satan qui a fait. Or, cependant, c'est un héritier. Là, je vous explique le bénéfice des acquis de la croix. Maintenant, lorsque Paul parle de l'héritier qui est encore enfant, il ne se diffère rien à un esclave, quoi qu'il soit le seigneur de tout. Pour mieux comprendre cela, il faut retourner avant la croix. Qui fit le premier héritier? C'était Adam. Lorsque Dieu a créé Adam, d'abord esprit, Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 28, Adam a été créé d'abord étant esprit. Dans Genèse chapitre 2, le verset 8 à 6, Dieu va former pour Adam le corps. C'est pour cela l'homme véditérien, tiré de la poussière de la terre. Alors Yahweh va souffler et en ce moment-là, Adam deviendra trichotomique. Cela veut dire un être ayant l'esprit, l'âme et le corps. Alors regardez, madame la journaliste. Adam dans les jardins d'Éden possédait tout. Il était héritier. Dieu a fait pousser du sol des arbres, les animaux. Adam nommait même les animaux. Adam régnait sur toute la terre. Sa domination touche même les 3 axes. Les animaux aquatiques, les animaux de la forêt et les animaux célestes. Donc c'est un être qui était héritier de Dieu. Il possédait le pouvoir, l'autorité totalitaire sur toute chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le péché. Quand le péché est entré, et à travers cet acte-là, Adam avait tout perdu. C'est pour cela que je viens de vous dire, il y a 3 naissances. Nous tous, nous naissons par Adam. Donc par Adam, on avait tout perdu. On a perdu le Saint-Esprit. On a perdu la gloire. On a perdu la puissance, l'héritage, la domination. Tout, on avait perdu. La deuxième naissance aussi, biologique, comme 1 Pierre chapitre 1er, le verset 17 jusqu'au verset 18, nous montre, madame la journaliste, il y a des choses que vous et moi, nous avons héritées de nos familles. Exemple,
votre papa, votre maman étaient dans des pratiques fétichistes, à livrer la famille. Célibat, stérilité, blocage, chômage, vous voyez des limitations. Oui. Donc, vous êtes né par Adam, vous avez tout perdu, et vous êtes né aussi dans une famille où vous avez tout perdu. Mais il fallait maintenant l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, l'œuvre du salut. Maintenant, à travers le salut, tous ceux qui sont sauvés sont bénéficiaires d'adoption. Donc, l'adoption veut dire ce que Adam avait perdu. Ce que vous avez perdu par le biais de votre famille, en Jésus-Christ étant votre salut, vous avez obtenu l'adoption. L'adoption fait de sorte que vous deveniez aujourd'hui héritier. Donc, et les croyants et les non-croyants ont tous été sauvés? Non. Jésus-Christ... Parce qu'il y a aussi des non-croyants. Exactement. Il y a des ceux qui ne croient pas en Christ. Je suis d'accord. Ouais. Mais celui qui n'est pas encore en Christ, il est dans les deux naissances. Il est dans la naissance adamique, il est dans la naissance biologique. Parce que ceux qui sont nés à partir de la croix, ce sont ceux-là qui ont une nouvelle vie. Ils marchent en nouveauté de vie. Ils marchent par la puissance du Saint-Esprit. Ce sont ceux-là que je m'adresse, que la Bible les considère étant les héritiers. Pourquoi sommes-nous héritiers? Parce que Christ a accompli le salut. Dans le monde salut, il y a l'adoption. Alors, les deux là, oui. Donc les personnes qui sont nées dans les trucs qui... Le péché adamique et oui. Biologique, oui. N'hériteront pas le royaume. Mais si la personne n'a pas connu la troisième naissance, oui. Qu'on appelle la nouvelle naissance, les renouvellements de toutes choses, ils ne peuvent pas accéder dans le royaume des cieux. C'est pour cela, les seuls chemins par lesquels l'homme peut voir la face de Dieu, la gloire de Dieu, ce ne sont pas les jeûnes, ce ne sont pas les prières, c'est la croix, l'œuvre achevée. Donc, à partir de la croix, je pleinement en Christ. Colossiens 2, le verset 10, me dit, en Jésus-Christ, Madame la journaliste, vous avez pleinement, en termes de guérison, en termes de restauration, en termes de prospérité, en termes de sécurité. Mais comment héritier n'arrive pas à bénéficier de l'adoption qui est un acquis lié au salut? C'est parce que nous sommes encore enfants. Qu'est-ce qui fait qu'on devient enfant? Lisez très bien Galates chapitre 4, ce sont les rudiments, ce sont la philosophie des hommes, les enseignements contraires qui vous renvoient toujours dans la naissance biologique, qui vous renvoient toujours dans la naissance adamique, au lieu de vous envoyer dans la naissance d'en haut, ou la naissance que Yahweh nous a accordée à travers l'œuvre de la croix. La foi, écoutez très bien, la foi reste la seule monnaie d'échange pour hériter ce que Dieu nous a donné. Donc, si vous n'avez pas la foi, madame la journaliste, tu peux commencer à prier. C'est pour cela que vous voyez, par exemple, les gens qui prient, je récupère, j'arrache mes biens de mes enfants, j'entre dans les mondes des ténèbres. Il arrache aujourd'hui. Demain encore, il va récupérer, il va arracher. Les lendemains encore, il va récupérer, Finalement, c'est tous les jours qu'on récupère, on n'a toujours pas et on continue à récupérer jusqu'à quand, on ne sait pas. Donc... Vous êtes encore enfant. Vous êtes encore esclave. C'est ça ce qui se passe dans nos ensembles aujourd'hui. Parce que les chrétiens oublient, ils sont déjà héritiers. Mais comment je peux hériter? C'est par la foi. Je viens de le dire, la foi est la seule monnaie d'échange pour hériter ce que Dieu nous a donné. Alors, le seul endroit par lequel le Seigneur nous a permis d'hériter tout ce qui était en Christ, c'est par la croix et le Saint-Esprit. Donc, la croix et le Saint-Esprit nous donnent la possibilité aujourd'hui d'être adoptés. Adopter, cela veut dire tout ce qui était en Christ est maintenant pour moi. J'ai déjà ma guérison en Jésus, mon mariage en Jésus, ma protection en Jésus, ma sécurité en Jésus-Christ. Donc, lorsque je prie, je n'ai pas besoin de Satan, il est absent. Mais on peut quand même détruire les hôtels. Mais quel hôtel que vous allez détruire? Parce qu'il n'y a qu'un seul hôtel. Je connais des églises, je ne vais pas polémiquer, qui détruisent les hôtels chaque mois.
Maman, si c'est par la prière qu'on peut détruire les autels pour avoir quoi? Les mariages, la protection, les voyages. Là, je pense que Jésus-Christ ne serait même pas mort à la croix de Golgotha. C'est par la foi que nous pouvons entrer en possession de ce que Dieu nous a donné à travers la croix. Parce que dans notre pays, par exemple la RDC, chaque année, ce ne sont que des thèmes qui changent, mais le contenu reste le même. La vie des gens ne change pas. 21 jours de prière de Daniel. Regardez le contenu. Satan a fait ceci, le diable a fait ceci. Dans votre vie, il y a eu les autels, il y a eu des malédictions. On dit Amen. On prie. Mais comment un Dieu qui ne nous écoute même pas? On est en train de prier, de gêner. Mais c'est un Dieu méchant. Il y a même des ceux qui montent dans les montagnes pour aller prier pour le même sujet. Ouais. Il vient cette semaine, il prie pour le même sujet, il descend, il remonte pour le même sujet, il redescend, il remonte pour le même sujet. D'ailleurs, je voulais avoir votre avis par rapport à cet homme de Dieu qui est allé mort sur la montagne de Mangengengue. Un petit mot par rapport à ces décès. Bon, je souhaite d'abord, je présente mes sincères condoléances à la famille. Vous savez ce qui amène les gens à la montagne là? C'est parce qu'ils pensent que Dieu est à la montagne. En allant à la montagne, quand tu pries, Dieu va t'exaucer. Vous voyez ça? C'est la pensée que les chrétiens ont développée dans nos assemblées. Mais si quelqu'un, une personne qui a compris... Ça peut aussi être l'exaucement des dieux, cette mort. Ça peut constituer aussi... Moi, je pense que c'est une leçon pour la génération, la nouvelle génération. Dieu nous interpelle de revenir sur le message de la croix. Tout le monde, la montagne. Moi, j'ai l'habitude de... Bon, ça fait plus peut-être que 10 ans où je n'ai plus allé là-bas. Mais quand on allait dans la montagne de Mangengue, c'était dans quel but? On pensait qu'on va recevoir l'onction, la puissance. Quand on monte là-bas, quand vous escaladez les montagnes là, des vallées, là, tu dis, ah Seigneur, vous tu vois ma devenez souffrance, Seigneur. Or, le Saint-Esprit habite en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Yehoshua dit, quand tu pries, dis, Père, j'ai un Père, je suis héritier. J'aime bien le passage de Colossiens 1er, 12, 14. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Donc, Mangengengue ne va rien me donner. C'est pour cela même tous les cantiques de nos frères, nos sœurs, c'est toujours Nzambe na lukio na losambo, na lukio na ngomba, Nzambe pesinga biyano. Au fait, ils sont là en train d'exciter les gens dans la prière. Madame, écoutez-moi très bien. Aucune montagne peut te donner la réponse. Nous avons pleinement en Christ. Et selon l'enseignement de Yehoshua HaMashiach, Dieu répond partout. Non, Dieu ne répond pas partout. Dieu est en moi. Dieu m'a expliqué le mécanisme par lequel il peut m'exaucer. Okay. D'abord, il nous dit, si tu demandes quelque chose selon sa volonté. Les gens confondent la souveraineté de Dieu et le mécanisme établi par Dieu pour exaucer. Par exemple, dans le texte de Marc 11, 24 à 25, la parole nous dit, ça c'est Yehoshua qui nous enseigne, il dit, tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez-vous que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui. Donc, selon l'enseignement de Yehoshua, quand je demande, automatiquement, je possède déjà la réponse à mes requêtes. Mais ce que j'ai reçu dans le domaine spirituel, le temps de l'accomplissement ne dépend pas de moi. Ça c'est un domaine de Dieu. Ah, mais aujourd'hui on vous dit, prenez le bracelet, prenez l'eau, lave avec ça. Prenez l'huile. Prenez l'huile, prends du sel qui va laver avec. Tu vois, donc les gens n'ont pas compris qu'ils sont nés à partir de la croix. Donc à partir de la croix, vous avez pleinement en Christ. Mais il le fait quand tu le veux. Au temps convenable. Choisi par lui-même. Voilà. Jean chapitre 14, verset 13-14, il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tu sais, aujourd'hui, madame la journaliste, beaucoup de gens se découragent. Oh non, les prophètes sont des escrocs, des pasteurs sont des escrocs, des voleurs. Je dirais que non, vous avez rencontré des faux pasteurs. Parce qu'ils vous ont promis des réponses en monnayant
l'exaucement de la prière par l'argent. l'argent. On vous dit bâtis l'hôtel pour tes enfants. Comme vous m'aviez posé la question tout à l'heure, les hôtels, on doit renverser. C'est une manipulation. Les hôtels sataniques existent. Les malédictions générationnelles existent. Les liens existent. Ce sont des choses qui existent pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Pour ceux qui sont dans le péché adamique et ceux qui sont encore dans la généalogie familiale. C'est là où ces gens-là, ils peuvent subir ces choses-là. Mais moi, je suis membre de la famille de Dieu. J'ai la vie divine en moi. Je suis mort avec Christ, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ, assis avec Christ. Je suis bénéficiaire de la croix, les acquis de la croix, au nombre de 21. Aujourd'hui, j'ai l'adoption. Mais comment je suis entré dans la possession de mon héritage? La parole nous dit dans Hébreux 9, ainsi longtemps que le testateur est vivant, le testament ne peut pas entrer en vigueur. Oh, j'ai dit gloire au Seigneur. Donc, maman Miel, tel que vous êtes ici, je vous donne un exemple simple. Vous avez des parcelles, des voitures, ça et là. Ainsi longtemps que vous êtes vivante, aucun de vos enfants n'a droit d'entrer en possession de vos biens. Au moins que vous puissiez donner à vos enfants, je te donne telle parcelle et tout consort. Mais il y a un testament que vous allez écrire. Le testament entrera en vigueur après la mort. Après la mort de la personne. Or, Hébreu nous dit, ainsi longtemps que le testateur est vivant, le testament ne peut pas entrer en vigueur. Oui. Or, Jésus-Christ est déjà mort. Nous avons notre testament, c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile. C'est le Saint-Esprit. Donc, quand je lis le Nouveau Testament, on me dit, j'ai pleinement en Jésus-Christ. On me dit, j'ai été délivré de la puissance des ténèbres, je me retrouve dans le royaume de Jésus-Christ. On me dit, en lisant le Nouveau Testament, à partir de la croix, il y a ce qu'on appelle les acquis. Parmi les acquis, j'ai la vie de Dieu en moi, l'héritage, la gloire par l'adoption. Pose la question à nos chrétiens d'aujourd'hui, c'est quoi l'adoption? Ils ne connaissent même pas c'est quoi l'adoption. Même les acquis de la croix, ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi nous sommes ici pour éclairer. C'est le message que Dieu nous a donné pour interpeller les hommes de Dieu, interpeller les enfants de Dieu. Arrêtez-vous de vous fatiguer par des gênes tout le temps. Arrêtez-vous de vous fatiguer par tu vois, quand quelqu'un prie, vous sentez la méchanceté. J'envoie les feux, je détruis le sang de Jésus, ça frappe, et que ce soit ma mère. Ça, ce n'est pas le message. Jésus a dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. Jésus-Christ a interdit la pratique d'envoyer le feu. Il faut vraiment avoir le Saint-Esprit pour le faire. Non. Alors, les gens qui le font, on se entend qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ou bien, ils n'ont pas compris les liens de leur naissance. Parce que ma naissance commence par cette expression. Apocalypse chapitre 5, verset 8 à 10. On nous dit ceci, madame. Par son sang, il a racheté. Regardez, donc on ne peut pas être bénéficiaire des acquis de la croix sans les rachats. Par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation. Il nous a fait un royaume et nous régnerons. Nous sommes des conquérants victorieux. Nous sommes des conquérants vainqueurs. Apocalypse 12, 10 à 11 nous dit quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, les liens de votre triomphe, les liens de votre bénédiction, ce ne sont pas les montagnes, le gêne, le plaire, c'est la croix. Et on les regarde fixés sur la croix. Parce que si vous avez compris l'œuvre achevée, vous comprendrez ta position avant la croix. Et vous comprendrez ce que Christ a fait à la croix et le bénéfice qui en découle à travers la mort de Christ. Comment en fait comprendre l'œuvre de la croix? Comment faire pour comprendre ça? Parce qu'il y a ces gens qui ne savent pas que c'est à partir de la croix que nous sommes sauvés, que c'est à partir de la croix que nous avons les saluts. Comment faire pour faire comprendre ces gens-là que c'est l'œuvre de la croix qui est en fait le centre de tous, de tout? Très bien, maman, très bien. Moi, je dirais, ce sont les hommes de Dieu qui ont détruit l'Église. C'est vous qui nous avez dit. Exactement. Ouais.
Donc ce sont les hommes de Dieu qui ont détruit la foi, qui ont égaré. Nous tous, nous avons participé à cet égarement. C'est pour cela que Dieu nous a interpellés de restaurer le message de la croix. Parce que la responsabilité de gérer les âmes, ça c'est le domaine qui est réservé aux personnes que Dieu avait désignées depuis le temps éternel. Je vous donne un exemple. Éphésiens chapitre 4, le verset 8 à 11, jusqu'au verset 14e. La parole nous dit, c'est lui qui était descendu, c'est le même qui est monté, il a fait le don aux hommes. C'est-à-dire, Elohim nous a dotés de dons. En somme, il y a les prophètes au pluriel, les docteurs au pluriel, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes. Regardez dans Éphésiens 4 là, à partir du verset 12, 13, 14, on nous explique le but pour lequel Dieu a fait des dons aux autres hommes comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. On nous donne 5 raisons, madame la journaliste. La première raison, c'est pour le perfectionnement des saints. Deuxième raison, c'est pour l'édification des saints. Troisième raison, c'est pour l'unité de la foi. Quatrième raison, c'est pour la connaissance des fils de Dieu. Et la dernière raison, c'est pour amener l'homme à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et la conclusion par rapport à ces 5 raisons, afin que l'Église ne soit pas emportée de tout va des doctrines. Les gens qui viennent chez nous, ils ont leurs problèmes. Il y a des gens qui sont envoûtés, qui sont possédés, qui sont malades. Au lieu, par contre, de chasser les esprits qui menacent ces gens-là, nous, on commence d'abord à culpabiliser les gens. Alors, si ta vie n'avance pas, c'est ton parcours. Non seulement à culpabiliser, oui, à demander aussi de l'argent, oui, avant de prier, d'aider ces personnes-là. Exactement. Il y a des pasteurs qui demandent beaucoup d'argent. Il y a des pasteurs qui demandent des chaises de plastique. Chaises en plastique. En tout cas, vraiment, il y a des ceux-là, moi je connais des personnes qui ont fui les églises de réveil, qui sont retournées aujourd'hui à maison mère à cause de ces pratiques-là. Quelqu'un vient avec ses problèmes, quelqu'un vient avec ses difficultés, avec sa maladie, vous lui demandez d'abord de l'argent. Et vous lui dites, quand vous allez à l'hôpital, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez d'abord par la fiche, hein? Vous commencez d'abord par la fiche de quoi là, et vous donnez l'argent, on vous donne la fiche, et puis après, consultation et autres. Donc c'est pratiquement compliqué, hein? Ce sont des hérésies qui sont tentées dans les églises comme ça, qui ont fait assez que les personnes aujourd'hui quittent, les personnes qui étaient déjà dans des églises dites des réveils, je peux dire ainsi, et retourner... Maman, vous avez parfaitement raison. Yoshua dit dans Matthieu 10, le verset 1 à 6, vous avez récit gratuit, donné aussi gratuitement. Actes chapitre 8, lorsque le Simon magicien a voulu monnayer les dons spirituels par l'argent, l'apôtre Pierre l'avait réprimandé. Comment moi j'ai les dons de la guérison, j'ai les dons de la parole des connaissances, j'ai les dons des miracles? Est-ce que c'est moi qui suis le gestionnaire de ces dons? Non. Parce que dans 1 Corinthiens 12, le verset 1 jusqu'au verset 11, il y a 9 dons spirituels qui sont répartis en 3 catégories.